Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Bell Talk, l'émission où nous explorons les sujets clés qui façonnent notre société. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Madame Heyar, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, pour discuter des avancées et des défis liés à la construction d'une société plus solidaire et inclusive. Bienvenue Madame Heyar et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors commençons cette entrevue en explorant les actions concrètes pour renforcer la solidarité sociale et promouvoir l'inclusion des groupes marginalisés dans la société. Alors quelles mesures avez-vous prises à cet égard ? Donc, nous avons mis en place une stratégie qui met en place un certain nombre de programmes ou de mesures pour lutter contre la précarité. Je vais citer quelques programmes, par exemple Jisr Temkin Riyada ou bien le programme Autonomisation économique et leadership des femmes qui nous permet d'accompagner 36 000 femmes dans toutes les régions. Pour nous, c'est un levier c'est un programme très important puisque la contribution de la femme dans le développement socio-économique, elle est fondamentale. Et actuellement, elle est en deçà des aspirations d'un pays comme le Maroc. Et nous connaissons, enfin nous avons les orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui insiste sur l'importance de la participation de la femme dans le développement socio-économique du pays, la Constitution du Maroc, le NMD, Nouveau Modèle de Développement, le programme gouvernemental. Nous avons toutes les orientations de notre pays, les références fondamentales de notre pays, plus les stratégies, bien évidemment, que j'ai citées gouvernementales qui aspirent à l'implication économique des femmes. Mais actuellement, nous avons un taux d'activité qui est très faible. Donc, nous avons dans la stratégie mis un levier important sur l'autonomisation économique, pas seulement le ministère de la Solidarité, puisque tous les départements sont concernés. C'est pour ça que nous avons mis en place, dans le cadre du gouvernement, le plan gouvernemental de l'égalité numéro 3, dont le premier pilier, c'est l'autonomisation et notamment l'autonomisation économique des femmes. Le deuxième levier, c'est renforcer la résilience des familles, notamment à travers des programmes pour accompagner les personnes en situation de handicap. Donc, nous avons un programme de 500 millions de dirhams chaque année, 2022-2023, pour aider à la scolarisation des enfants en situation de handicap, les activités génératrices de revenus. Nous avons un programme pour accompagner les femmes veuves qui ont des enfants scolarisés et qui vont passer dans le cadre de la protection sociale, dans le cadre de soutien à toutes les familles vulnérables qui ont des enfants scolarisés. Nous avons aussi des programmes pour la mise à niveau des centres d'accueil, des établissements de protection sociale qui permettent de délivrer des services. Cette année, on a reçu plus de 583 000 personnes dans les différents services du pôle social. Donc, voilà des mesures bien concrètes pour contribuer à lutter contre la précarité. Je dirais le point le plus important, c'est le empowerment, c'est le développement des capacités. Parce que vous avez des personnes en situation vulnérable, vous pouvez leur donner tous les jours de l'argent, vous n'allez pas les sortir de la situation de précarité. Donc c'est pour ça que nous misons plutôt sur le développement des compétences plutôt que l'assistanat. Donc ça, pour nous, c'est un changement fondamental, c'est d'aller vers le développement des compétences à travers des plateformes, à travers les centres sociaux, à travers plusieurs formules. D'accord. Alors détaillez-nous les principaux programmes et projets en cours pour combattre la pauvreté. Je vous ai cité le programme de l'autonomisation économique. Il est lancé en partenariat avec les régions et les wilayas et avec les gouverneurs dans les différentes régions du Maroc, l'initiative nationale de développement humain aussi. Donc actuellement, il y a plus de 45 000 femmes qui sont inscrites dans toutes les régions du Maroc et nous avons commencé les formations. Il y a 3 phases. Il y a une phase de formation sur les soft skills parce que vous pouvez financer des projets, mais si les gens
gens n'ont pas les capacités pour gérer les projets économiques, les projets ne vont pas durer et en général, ces activités s'arrêtent. Donc, soft skills, à travers des plateformes, nous avons acheté du contenu et développé du contenu sur la communication, sur la création de coopératives ou d'activités économiques. Donc ça, c'est les soft skills. La deuxième phase dans ce programme que nous mettons en place dans le territoire avec l'aide de l'Agence de développement social et l'entraide nationale et les différents partenaires que j'ai cités. Donc ça nous permet dans la deuxième phase et les associations, puisque dans ce programme, nous finançons les associations que nous appelons les incubateurs sociaux pour accompagner la formation de ces femmes. Donc soft skills. Ensuite, professional skills, c'est-à-dire accompagner ces femmes pour définir un projet professionnel. Donc ça, c'est une deuxième phase. Et ensuite, c'est l'inclusion financière. Nous sommes aussi en train de négocier avec un certain nombre de partenaires, comme la CDG, comme il y a l'OCP, il y a plusieurs acteurs nationaux et internationaux qui vont nous accompagner pour financer des microcrédits. Des microcrédits. Ces microcrédits vont nous permettre de financer les projets des femmes, mais les accompagner, parce que il y a l'accompagnement avant, mais il y a l'accompagnement après la création de l'activité économique pour permettre à ces activités d'être pérennes. Nous misons aussi beaucoup sur le digital, parce que ça va nous permettre de créer des marchés à travers des plateformes, des marketplaces dans lesquels on va vendre les produits, par exemple de Daraat Safilat, vont pouvoir se vendre à travers le monde, dans le Maroc, ou les produits de Souss-Massa, ou les produits de Tanger, parce que quand on est dans une région, on ne peut pas vendre les mêmes choses dans la même région. Donc pour ouvrir les marchés et accéder au marché, il est obligatoire de passer par des plateformes et c'est ce que nous sommes aussi en train de développer. Ok, alors passons maintenant à un aspect crucial, les défis auxquels votre ministère est confronté dans la mise en place de ces politiques. Faites-nous part un peu de ces défis et des solutions que vous envisagez pour les surmonter. Alors, il y avait le défi de la convergence. La convergence, que ce soit à l'intérieur du pôle lui-même, parce que nous avons des composantes importantes qui ne travaillaient pas nécessairement entre elles. Donc, nous avons travaillé sur la conduite du changement pour que ces composantes travaillent entre elles et avoir un positionnement clair. Donc, l'entraide nationale, il est positionné sur l'assistance sociale, l'intervention rapide, l'assistance sociale de proximité pour qu'il n'y ait pas des enfants dans les rues, pour qu'on n'ait pas des problèmes, des personnes sans abri dans les rues, pour qu'on n'ait pas des femmes en situation de violence. Donc, c'est intervenir donc l'assistance sociale pour la prise en charge de ces personnes en situation difficile. La deuxième composante, qui est l'ADS, l'Agence du développement social, elle est positionnée actuellement dans tout ce qui est insertion et incubation, surtout l'incubation sociale. Qu'est-ce que ça veut dire l'incubation sociale? C'est d'abord accompagner les personnes en situation de vulnérabilité pour qu'elles prennent confiance en elles-mêmes, pour qu'elles puissent avoir des compétences de communication, pour qu'elles puissent développer du relationnel, développer des partenariats. Donc ça, cette phase, nous avons trouvé qu'elle était fondamentale parce qu'il y a des incubateurs qui accompagnent les gens à créer des activités économique. Mais si la personne, elle a déjà un problème de communication, elle est isolée, elle est un petit peu perdue, il faut d'abord faire de l'incubation sociale pour la préparer psychologiquement et pour qu'elle puisse croire en elle-même et croire dans un projet de développement professionnel. Donc ça, c'est la deuxième composante. Et aussi la convergence avec les autres acteurs. Nous avons signé une convention avec l'INDH pour que la construction des centres sociaux soit faite en parfaite concertation. Nous avons signé avec l'OCP qui va nous accompagner sur le sujet des familles entreprenantes. On voit qu'il y a la hausse des prix, il y a beaucoup de problèmes économiques, mais si nous avons des familles qui ont l'initiative de l'entrepreneuriat et qui ont cette fibre entrepreneuriale, ça nous permet de résoudre beaucoup de problèmes. Et ceci était dans notre culture et dans notre histoire. Nous avons toujours eu des familles marocaines entreprenantes, donc on veut réhabiliter ces compétences, plus la convergence avec les autres départements qui concernent soit l'enfance, soit la femme, soit la famille. Donc nous sommes il fallait absolument travailler sur la convergence pour ne citer que ça, bien évidemment. Alors nous sommes curieux de savoir comment vous évaluez l'impact de ces politiques
et quelles mesures vous mettez en place pour garantir leur efficacité et leur adaptabilité aux besoins changeants de la société, de notre société? Je vous remercie d'avoir posé cette question très importante parce que ça me donne l'opportunité de présenter ce qu'on appelle le guichet social unique digital. Ce guichet social unique digital, ça nous permet d'abord de rapprocher les services sociaux des citoyens, même si on a un seul centre dans un village. Grâce au guichet social digital, toutes les personnes en situation de vulnérabilité ou demandeuses de services sociaux pourraient accéder à ce centre et être reçues, accueillies, inscrites et orientées vers le centre social physique le plus proche. Donc ça déjà c'est quelque chose d'important. Pour nous, ça va créer aussi une plateforme qui va nous permettre de collecter les données et d'avoir un dashboard parce qu'il faut travailler en termes de KPI, d'indicateurs de performance. Nous avons des indicateurs de performance cibles, notamment l'équité territoriale en matière sociale. Et donc, grâce à ce guichet, on va pouvoir remonter les informations et les données des différents territoires et voir quels sont les territoires qui sont lésés pour investir un peu plus, voir les territoires qui ont besoin de plus d'accompagnement, etc. Donc, l'analyse de données va nous permettre de travailler sur l'équité territoriale et d'améliorer le développement social. Merci beaucoup, Madame Hayar. Alors, c'est la fin de notre émission aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement Madame Hayar pour sa présence et pour les précieuses informations qu'elle nous a fournies. Je tiens également à exprimer ma gratitude pour toute l'équipe, pour leur soutien inestimable dans la réalisation de ce projet. Je suis Nessima Kab et j'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre les efforts déployés par le Maroc dans le domaine de la solidarité et l'inclusion sociale. Merci à tous et à très bientôt. Merci.